Alors, waouh! Il a des pensées étonnantes, hein? Vous avez tous entendu? Allez, applaudissez, hein? Applaudissez! Hey, papa, qu'est-ce que tu nous disais? Oui, de sages paroles. Tu te rappelles? Lorsqu'il a volé l'argent dans ton coffre-fort, hein? Maintenant, il dit qu'il va sortir pour pouvoir gagner de l'argent et se charger de tout. Mais comment, hein? Comme un voleur? Non, madame. Je ne fais que le dire. J'assumerai toutes les responsabilités. Hein? Malti, ce n'est pas la peine d'aller le consoler. Prendre en main ses responsabilités est une tâche très importante. Il veut devenir responsable. C'est toi qui l'as contrainte à faire une chose pareille. La vie n'est pas facile. Il faut qu'il apprenne à prendre ses responsabilités. Être un enfant illégitime, c'est la vie la plus désastreuse qui soit dans ce monde. Je n'arrive pas à comprendre comment tu as pu devenir comme ça. Moi aussi, je n'arrive pas à comprendre comment tu as pu devenir comme ça. Tu n'arrêtes pas d'aller à mon encontre. Tu devrais savoir que tu es ma femme. Et ça, je ne pourrai pas le tolérer encore plus longtemps. Mawa, apporte ma nourriture dans ma chambre. D'accord, papa. Oui, les femmes sont faites pour être tolérantes, n'est-ce pas? Et toi? Tu verras bien avec le temps. Arvin, où vas-tu? Mange un peu. Mais voyons, Mawa, dis, pourquoi tu t'inquiètes, hein? Il mangera après. Tu sais quoi? Tu dois venir avec moi. Viens. Pourquoi tu fais cette tête? J'ai un excellent plan qui pourra vraiment te plaire. Allez. D'accord. Toi, tu as fui tes responsabilités, Ashok Gupta. Mais moi, je ne fuirai pas. Je me battrai et je tiendrai mes obligations. Vraiment? Alors, c'est toi qui vas se charger des obligations de Yashoda? Oui. Alors, montre-le-nous. Comment ça? Je veux dire... Ce que je voulais dire, c'est que quand Asta et Nupur allaient à l'école tous les premiers jours du nouvel trimestre, tu sais, mon frère Ashok avait toujours l'habitude d'apporter différentes sortes de sucreries. Et il le partageait pour tout le monde. Et tu sais quoi? Ashok avait l'habitude de nous dire que l'éducation des enfants est très importante, hein? Donc, nous avions l'habitude de manger des sucreries lorsqu'ils rentrent de travail, hein? C'est ce que je voulais dire. Et alors, considère vraiment ça comme ta première responsabilité. Pour toutes les personnes ici, non, oublie tout le monde. Ce sera pour Asta et Nupur. Apporte-les du curry, de pois chiches après l'école. Et ce sera avec l'argent que tu auras gagné. Tu l'acceptes? Mais Kamini, tu as allégé son obligation. Tu sais, s'il apportait du curry de pois chiches, alors il serait obligé d'en donner à tous les membres de la famille. Eh bien, aujourd'hui, tu as allégé son obligation parce qu'il ne va emporter que pour Asta et Nupur. Et l'endroit où Ashok avait l'habitude d'en acheter, je crois que 2 assiettes coûtaient 250 roupies, Oui. n'est-ce pas? Alors, il doit d'abord gagner 250 roupies pour acheter du curry de pois chiches pour ses sœurs. Tu peux le faire? Mais qu'est-ce que tu as? As-tu peur de ne pas pouvoir le faire? Hein? Est-ce que tu penses qu'assumer les responsabilités n'est tout simplement qu'une plaisanterie? Mawa, regarde un peu son visage. On dirait bien qu'il a vraiment la trouille, hein? Krishna, chérie. C'est juste ta première obligation. Et tu as peur? Ou alors, tu vas gagner 250 roupies et tu vas acheter à manger à Asta et à Nupur. Comme ça, tu pourras prouver que tu ne manqueras pas à ta parole.
Hé, Kamini, Hein? il ne pourra pas le faire. Ashok lui-même n'a pas pu tenir ses obligations envers un enfant alors qu'il est un adulte. Alors comment un enfant pourra-t-il réaliser cela? Je le ferai. Je ne suis pas comme mon père. Je ne fuirai pas mes obligations. Vraiment? Aujourd'hui, je vais aller travailler. J'achèterai pour mes sœurs 2 assiettes de curry et de pois chiches avec mon propre argent. Vraiment? Alors si tu ne les apportes pas, tu ne devrais pas revenir dans cette maison. Tu devrais simplement partir d'ici. Compris? Qu'est-ce que tu dis là, Mawa? Ne te mets pas dans une telle colère. Essaie de te calmer un peu, hein? En plus, qu'est-ce qu'il va faire à son retour? Écoute bien. Lorsqu'une personne n'est pas en mesure d'assumer ses obligations, celle-ci perd son estime aux yeux de tout le monde. Mais en revanche, il devient un fardeau Oui, c'est pour vrai. tout le monde. Tu devrais sortir et chercher du travail en pensant à cela. Que toi, tu es un fardeau. Et combien de temps seras-tu un fardeau? Le gouvernement a demandé de fermer l'ONG. Maintenant, je ne sais pas ce que je dois faire. J'ai absolument besoin d'un travail. Pourquoi es-tu si inquiète? Je parlerai à Arvin et à son père. Non, Manoj. Non. Père a quelque chose derrière la tête, c'est pour cela qu'il fait tout ça. Et je ne veux surtout pas qu'il réussisse à mettre son plan à exécution. Je ne le fais pas pour moi, mais pour lui. Simplement pour lui. Père ne se rend pas du tout compte de ce qu'il est en train de faire. Alors, jusqu'à ce qu'il s'en rende compte, qu'est-ce que je fais? L'éducation des enfants et leurs vêtements. Et puis leur nourriture aussi. Tout ça, c'est sous ma responsabilité. Donc aide-moi, s'il te plaît. Si tu connais un travail que je pourrais faire, tu peux me le faire savoir. Yashoda, laisse-moi leur parler juste une fois. Tout ira très bien. Tu sais très bien comment est notre père. Tu seras juste ridiculisé si tu essaies de lui parler. Et je ne veux pas que ça se produise. Il faut que je trouve un moyen pour améliorer les choses. Et je n'ai pas le droit de me plaindre de qui que ce soit. C'est moi qui me suis entêtée à garder Krishna. Alors c'est ma responsabilité de prendre soin de ces 3 enfants. Si au moins j'avais un revenu stable, je pourrais dormir en paix. Je t'en prie. D'accord. Tu dois rentrer maintenant. Je vais chercher. Merci. Mon oncle, est-ce que vous avez du travail? Je n'en ai pas pour toi. Je vous en prie, monsieur. Mais tu ne comprends pas. Je t'ai dit que je n'en avais pas pour toi. Allez, pars maintenant. Allez, s'il vous plaît, monsieur. Je suis prêt à faire ce que vous me direz. Il me faut 250 roupies ce soir. 250? Même ton père ne gagne pas cela en une journée. Va-t'en de là. S'il vous plaît, monsieur. En fait, je dois assumer une grande responsabilité. Je travaillerai très dur pour cela. Et vous ne serez pas déçus, je vous le promets, monsieur. C'est comme si tu étais assez responsable. Allez, va-t'en. Va chercher ailleurs. Je n'ai pas de travail pour toi. Pars. Allez, va-t'en. Je t'ai dit de partir. Maman, tout a changé depuis que papa n'est plus avec nous. Tu sais, autrefois, lorsque papa venait nous chercher à l'école, il nous emmenait manger du curry au pois chiche. Oui, oui. Ne sois pas triste. Tu vois comme le temps a changé autrefois, cela changera aussi, n'est-ce pas? Oui, Asta. Tu te souviens, papa disait aussi qu'il ne fallait pas perdre espoir. Oui. Oui. L'espoir est un atout qui nous permet d'attendre et qui nous donne de la force. On ne doit pas perdre espoir. Monsieur, j'ai besoin de travailler. Tu peux transporter ces sacs. Tu gagneras 5 roupies par sac. Tu peux le faire? Oui, monsieur, je peux le faire. D'accord. Va porter ces petits sacs. Et apporte-les là-bas. Hé, Rameau!
Oh, Ramu! Tu peux l'aider? Tu n'y arriveras pas, c'est trop lourd pour toi. Lorsqu'une personne n'est pas en mesure d'assumer ses obligations, celle-ci perd son estime aux yeux de tout le monde. Tu devrais sortir et chercher du travail en pensant à cela. Que toi, tu es un fardeau. Non, mon oncle. Je peux le porter. Attends, viens, je vais t'aider. Retourne-toi. Allez les filles, changez vite vos vêtements et allez vous laver. Je vais d'abord aller chercher quelque chose à manger. Allez. Yashoda, pendant que tu sors, peux-tu voir où Krishna peut se trouver? Mais où est Krishna? Il est sorti pour prendre des livres à l'école et il a dit aussi que il cherchait du travail. Yashoda, que si madame devait travailler pour gagner de l'argent, alors il devait aussi trouver du travail pour participer aux dépenses. Il est vraiment têtu. Je vais voir. Nous voulons aussi le voir. Il a parlé comme un grand politicien et il est sorti de la maison. Hein? Qu'il pourra tout faire et assumera toutes ses responsabilités et qu'il s'occupera d'Asta et de Nupur, tout comme leur père l'a fait avant. Eh bien, voyons, comment il va accomplir tout ce qu'il a dit? Qu'est-ce que tu veux dire? Tu sais, nous avons seulement demandé à Krishna de prouver ce qu'il nous a dit, comme son père faisait. Il nous rapportait du curry de pois chiches en rentrant du travail. Et de même, nous avons demandé à Krishna qu'aujourd'hui, il devait remplir l'obligation de son père et rapporter du curry de pois chiches pour Asta et Nupur. C'est pour cela qu'il est allé gagner 250 roupies pour pouvoir en acheter. Vous êtes toutes les deux des femmes sans cœur. Vous n'avez pas la moindre honte d'envoyer un petit garçon chercher 250 roupies en une journée. Allez, maman, pourquoi tu te mets en colère, hein? Il peut gagner de l'argent partout. En plus, ce n'est pas moi qui lui a demandé d'aller chercher du travail. C'est lui qui en a décidé. Donc, laissons-le faire. Et dis-moi, pourquoi es-tu si tendue? Du calme. Viens, Mawa. Partons maintenant. Nous devons aller faire la cuisine. Vous êtes toutes les deux tombées si bas. Vous haïssez tellement cet enfant. Toutes les deux, vous l'avez forcé à chercher du travail à son âge. Mère, je vais vite partir à sa recherche. Tati a tout à fait raison, maman. Tous les jours, il n'arrête pas de répéter qu'il est prêt à faire n'importe quoi pour nous. Donc nous verrons bien s'il peut nous apporter du curry au pois chiche. Il le fera, Asta. Nous verrons bien. Tu devrais en rapporter. Je vais aller chercher Krishna, chérie. Mais pas du tout ton curry. Allez vous changer maintenant. Mère, je pars. Allez-y, allez changer vos vêtements. Non, grand-mère. Nous attendrons ici pour voir si Krishna nous apportera du curry de pois chiche. Ou bien maman le ramènera juste à la maison. Qu'est-ce que c'est que ça, Asta, hein? Allez, maman, elles ont raison de les attendre ici. Quel mal y a-t-il à ça, hein? Puisque leur demi-frère a promis d'assumer les responsabilités qui incombent à leur père, elles doivent bien voir comment leur frère fait pour remplir cette promesse, hein? Allez vous asseoir, mes chéris. Allez. Il n'y a que 100 roupies. Mais j'ai besoin de 250, moi. Merci. Monsieur, est-ce qu'un garçon est venu vous demander du travail? Il est grand comme ça. Un petit garçon? Oui, il est venu ici. Vous avez vu où il est parti? Il est allé par là. Je vous remercie. Monsieur, est-ce qu'un garçon est venu vous demander du travail?
Où est-ce que je dois chercher? Voyons voir. Je pourrais bien trouver du travail dans le chantier, qui sait? Arrose-le bien. Monsieur, pouvez-vous me donner du travail? Est-ce que vous avez quelque chose pour moi? Transporter du sable. Oui, je peux le faire. Bon, va en chercher là-bas. Merci, merci. Tu ne peux pas le faire. Prends cet argent et va-t'en. Mais monsieur, j'ai encore besoin de plus d'argent, s'il vous plaît. Je t'avais bien dit que tu ne pouvais pas le faire. Papa, où est-ce que tu as mis tes médicaments? Dis-le-moi, je vais les préparer. Yashoda les préparera pour moi. J'en ai déjà pris. Mais oui, Krishna. Pourquoi les filles sont en train de l'attendre? Il est parti assumer ses obligations. Obligation? Oui. Tu sais ce qu'il a dit? Il a dit, pour qui M. Gupta se prend-il personnellement? S'il ne nous donne pas à manger, nous allons certainement mourir de faim, hein? Ashok n'est pas à la maison. Écoute, papa, je n'aime pas du tout le comportement de ce garçon, parce qu'il appelle son père Ashok Gupta. Ashok Gupta sans cesse. Tu sais, je veux dire que notre frère Ashok est une personne qui est beaucoup plus âgée que lui. C'est pour ça qu'il ne devrait pas prononcer le nom de notre frère avec insolence. Dis-moi qu'est-ce qu'il a vraiment dit. Papa, il a dit que Krishna est assez costaud, qu'il pouvait soutenir madame et s'occuper aussi de ses 2 petites sœurs. Tous les premiers jours d'école, notre frère apportait toujours du curry de pois chiches pour faire plaisir aux membres de la famille et à ses 2 petites filles. Et c'est pour cela qu'il travaillera dur pour gagner de l'argent et il se chargera de les nourrir. En plus de ça, il disait aussi qu'il ne laisserait pas madame et les filles vivre de quelques miettes que tu leur jettes comme nourriture. Oui. C'est bien ce qu'il a dit? C'est ça, papa. Papa, tu sais bien que je n'ai pas l'habitude de créer des problèmes. Par contre, les autres le font et rejettent toutes les fautes sur ta fille.
Tout-Puissant, je vous remercie énormément. Parce que j'ai pu gagner de l'argent pour acheter du curry, du pois chiche pour mes sœurs. Merci. Maintenant, je peux remplir mes obligations, merci. Maintenant, tu ne pourras plus t'acquitter de tes responsabilités. En fait, tu sais ce qui se passe? Lorsqu'un homme assume ses responsabilités, il devient plus aimable aux yeux des membres de la famille. Par contre, moi, Mansal, je ne veux pas que tu puisses devenir quelqu'un apprécié et ni même accepté par toute la famille. Tu vas rester allongé ici et tu attends que les personnes viennent te récupérer ici. Et toi, tu n'es pas encore en état de rentrer chez toi. Et tu ne peux pas non plus faire face à qui que ce soit. Mon Sonou chéri voulait manger du curry de pois chiche. Hein? Maintenant, ces 250 roupies me seront très utiles. Il faut juste que tu restes allongé ici et moi, j'y vais. Salut! Monsieur, est-ce que vous avez vu un petit garçon joufflu qui cherchait du travail par ici? Non, madame, je n'ai pas vu de petit garçon. Alors, Yashoda, qu'y a-t-il? Non, il n'y a rien. Mais tu as l'air si inquiète. Krishna, tu sais, les enfants sont difficiles. Il a quitté la maison pour acheter des choses, mais il n'est pas encore rentré. Je suis en train de le chercher. S'il est parti chercher quelque chose, il a dû rentrer. Appelle donc chez toi. Je me suis empressée et j'ai laissé mon téléphone. Je suis tout de suite sortie comme ça. Mais tu as peut-être raison, il doit être déjà rentré à la maison maintenant. Je crois que je vais rentrer et vérifier. Au revoir. Mais qu'est-ce que c'est? Mawa, tu ne sais même pas couper les oignons, hein? Tu les coupes en si gros morceaux? Asta, Nupur, levez-vous. Vous n'aurez plus de curry de pois chiche. Notre maman n'est pas encore là. Nous nous lèverons de là que lorsque maman ou Krishna sera arrivée. Mère, Krishna est revenu. Non, tu ne l'as pas trouvé? Pas encore. Ah, tu es là, Yashoda. Krishna n'est pas venu avec toi? Hein? Je pensais que tu étais allé chercher Krishna et que tu le ramènerais avec toi, hein? Et que tu serais venu avec du curry de pois chiche, n'est-ce pas? Mais il n'est pas là? Je ne vois pas où il est. Je vous avais dit d'aller vous changer. Que faites-vous? Pourquoi portez-vous encore vos uniformes? Mais Yashoda, pourquoi ils iront se changer, hein? Ni Krishna ni toi ne sont arrivés avec leur curry de pois chiche. Et tu es venu avec les mains vides. Ces deux petites filles sont vraiment affamées. Et qu'est-ce qu'elles vont manger? Hein? Hey, Sonou chérie, tu vois ce que je te prépare? C'est un bon curry de pommes de terre, hein? Tu peux prendre d'abord des biscuits pendant que je le prépare. Je t'appellerai lorsque ce sera prêt. Va maintenant. Tenez, je vous ai apporté quelque chose. Mais maman, où est Krishna? Il disait toujours qu'il prenait les responsabilités de notre père. Et je veux voir ça aujourd'hui. Asta, s'il l'a dit, alors il va sûrement le faire. N'est-ce pas, maman?
Qu'est-ce qu'il va faire, chérie? Et même si Krishna disait cela, tu n'as pas du tout le droit de le tester avec ça. Maman, mais pourquoi tu es si en colère? Assieds-toi d'abord, et nous allons attendre Krishna ensemble. De toute façon, maman, tu as une grande confiance en Krishna, n'est-ce pas? Oui, tu as raison. Mais je ne peux pas juste l'attendre ici. Il faut que j'aille chercher ton frère. Allez vite dans votre chambre et mangez ceci. Allez-y. Mère, je vais y aller. Prévenez-moi quand Krishna sera de retour. Yashoda, Oui, Arvin. Krishna t'a bien fait une promesse, n'est-ce pas? Qu'il ne quitterait pas cette maison sans que tu lui donnes la permission. Donc pourquoi tu as peur? Qu'y a-t-il? Est-ce que tu n'as pas confiance en Krishna? Yashoda, j'espère que tu n'y vas pas pour pouvoir acheter du curry de pois chiches pour tes filles avec ton propre argent. Au cas où Krishna n'est pas du tout capable de gagner de l'argent pour en acheter. Et pour prouver à Asta et à Nupur que leur frère est génial, qu'il est très responsable, qu'il en était capable. Yashoda, pars à la recherche de Krishna. Je vais répondre à chacune de ces questions. Vas-y. Mon fils, lorsqu'une mère a le sentiment que son enfant est en danger, elle n'attend pas du tout une quelconque promesse ou une preuve. Mais elle prend sur elle tous les problèmes et elle part immédiatement, sans aucune crainte à la rescousse de son enfant. Yashoda et moi, nous sommes des mères. Et je comprends bien sa douleur. Mais toi, tu es un homme. Et tu n'as pas encore été père. Tu ne pourras pas comprendre cette douleur. Maman, si Yashoda meurt du fait qu'elle est partie en pleine nuit pour Krishna, tu as pensé à ce qui va arriver à ces deux petites filles? Tu y as pensé? Hein? Tu y as pensé? Kamini, quand une mère essaie d'expliquer quelque chose à son jeune fils, la femme mariée de la maison ne doit surtout pas intervenir. Et surtout si le sujet ne la concerne pas, elle devra seulement fermer sa bouche. Alors toi, tu vas te taire maintenant. Et laisse-moi parler tranquillement à mon fils. Eh bien, d'accord. Kamini est la fille de la maison et elle n'a pas le droit à la parole. Par contre, moi, je suis le père du fils que tu parles. Je peux dire quelque chose? Le jour où tu as écarté tes propres petites filles de cette famille, tu as perdu tous tes droits de demander ou de connaître ce qui se passe. Alors attends et tu verras ce qui va se passer. Pour ne pas avoir accepté Krishna, cette famille sera sanctionnée. Tu verras comment cette famille sera détruite avant que le drame ne sera terminé. Oui, dis-moi, Manoj. Je suis en train de chercher, mais je ne l'ai pas encore trouvé. Oui, Yashoda, moi aussi je le cherche. Ah, d'accord. Avez-vous trouvé un petit garçon? Il cherchait du travail.
Oui, mère, je ne l'ai pas encore trouvé. Alors, s'il rentre, s'il vous plaît, appelez-moi, d'accord? Oui. Eh bien, Yashoda, il est 21h. Nous cherchons Krishna depuis plus de 4 heures. Peut-être qu'il s'était enfui. Non, Manoj. Krishna est un garçon sensible. Mahua et Kamini lui ont dit quelque chose qui l'a beaucoup affecté. Il doit être en train de chercher du travail. Tu as bien raison. Il est très têtu. Tant qu'il n'aura pas cet argent, il continuera de chercher. Que veux-tu que je te dise? Toutes les personnes têtues sont entrées dans ma vie. Ashok est têtu, sa famille est têtue et ses enfants aussi. J'en ai vraiment plus qu'assez de vivre avec tous ces gens têtus. Il faut que je rentre chez moi à présent. Mes têtues de filles resteront assises jusqu'à ce que je rentre à la maison. Bon, je vais leur acheter quelque chose à manger. Je ne peux rien cuisiner chez nous. Tu vois, c'est comme ça. Nous mangeons à l'extérieur, même si nous avons bien une maison. Je dois m'inquiéter. Tous mes enfants sont sous ma responsabilité. Je m'en chargerai. Oui, ils sont sous ta responsabilité. Tout le monde assume ses responsabilités. Mais seul Ashok a refusé de prendre ses responsabilités. S'il avait été là, tout cela ne serait pas arrivé, Manoj. Bref, Manoj, je crois que nous devons informer la police sur la disparition de Krishna. Nous devons déposer un rapport au poste de police sur sa disparition. Je te laisse. Yashoda, il est très tard. Je vais t'amener. Non, Manoj, je vais y aller seule, mais tu dois trouver Krishna. Et appelle-moi si tu le retrouves, je t'en supplie. Tu as très faim, n'est-ce pas? Hein? Allez, mon petit Sonou chéri, c'est ton plat préféré, du curry de pommes de terre, hein? Tu sais, c'est ta tante qui l'a préparé pour toi. Merci, ma tante. Le dîner est très délicieux. C'est vrai? Il est délicieux. Mais oui, Mahua, c'est vraiment délicieux. Mais Arvin, tu es là. Allez, viens, le repas est prêt. Maman, venez s'il vous plaît. Voyons, Mahua, mais pourquoi est-ce que tu appelles maman, hein? Tu ne sais pas, maman a changé complètement de camp. Ce n'est que quand Yashoda rentrera qu'elle va manger et qu'elle ne voudra manger qu'en sa compagnie. Allez, Arvin, mais où est-ce que tu vas? Viens donc manger avec nous, hein? Non, vous pouvez manger. Je n'ai pas faim. Comme ça, tu n'as pas faim. Viens manger, s'il te plaît, c'est moi qui ai Mahua. cuisiné. Non, tu viens. Mais arrête! Assis. Asta, Nupur, venez mes chéris. Grand-mère, pourquoi maman n'est-elle pas encore là? Et Krishna n'a pas apporté de curry de pois chiches. Il va revenir. Il doit encore errer ici et là pour gagner un peu d'argent. Asta, nous pour... Et Krishna? Non, mère. Les filles, quoi qu'il se passe dans cette maison, laissez faire. N'y prêtez pas attention. Je vous ai apporté à manger, mangez vite et couchez-vous, car demain, vous irez à l'école. Mais maman, non, je veux- chérie. Pas de questions. Pour le moment, je veux seulement que tu m'écoutes, d'accord? J'espère que le Tout-Puissant nous enverra Krishna au plus vite. Allez, venez les filles, je vais vous servir. Les gens qui quittent cette maison ne reviendront plus jamais. Regardez par exemple mon fils. Mahua, Dites-moi, papa. apporte ma nourriture dans ma chambre. Oui. Allez, venez.
Krishna est-il revenu ou pas encore? Krishna? Krishna? Krishna est là? Hein? Je l'ai attendu jusqu'à 2 heures du matin. Il n'est pas rentré. Mais je me suis endormie après cela. Il est revenu? Avec du curry de pois chiche? Hein? Il n'est pas rentré. C'est vrai? Aujourd'hui, je vais aller travailler. Vous allez voir que je vais acheter pour mes sœurs 2 assiettes de curry de pois chiche avec mon propre argent. Alors si tu ne les apportes pas, tu ne devrais pas revenir dans cette maison. Tu devrais simplement partir d'ici. Tu sais, Yashoda, toute la nuit, je l'ai cherché avec la police. Nous avons fouillé tous les recoins du quartier, mais nous ne l'avons trouvé nulle part. Yashoda, est-ce qu'il serait possible qu'il n'ait pas pu gagner l'argent qu'il voulait et qu'il ait pensé qu'il serait mieux de partir loin que de rentrer chez lui les mains vides? Je vous fais la promesse que tant que vous me le demanderez pas, je ne partirai pas de cette maison. Il faut que j'aille préparer Asta et Nupur pour l'école. Je dois absolument partir. Je ne sais pas ce que je dois faire et ce que je ne dois pas faire. Yashoda. Manoj, mon fils fait tout ce que tu peux pour retrouver Krishna. Mon fils est déjà parti et il m'a abandonné. Je ne peux pas aussi perdre mon petit-fils. C'est bien qu'il se soit enfui. Plus de soucis. Prends ça. J'ai fait ce thé pour que nous célébrions son départ. Fais attention, ce thé est vraiment brûlant. Tu sais, nous sommes mardi. Et je me disais que je devrais me préparer pour aller au temple. Et je demanderai au Grand Tout-Puissant pour qu'il fasse en sorte que Krishna ne revienne plus jamais dans notre maison. Hein, Kamini? Alors nous devrions tous aller au temple et là-bas nous prierons tous ensemble. Pour qu'il fasse en sorte que maman et Yashoda ne soient pas obligés d'errer dans les rues. Allez, voyons, Arvin. Qu'est-ce que tu veux dire par là, hein? Comment penses-tu qu'on réussisse à trouver quelque chose si on est au mauvais endroit? Comment penses-tu que Yashoda et maman pourront trouver dans Krishna l'illégitime des traces de sang de notre famille ou même l'héritier de notre famille? C'est vraiment impossible. Mais c'est bien qu'il se soit enfui. Hein? C'est bien ce que nous avions tous voulu, n'est-ce pas? Hein? Je pense que c'est également la volonté du Tout-Puissant. Oui, c'est vrai. Tu as tort, Kamini. Je ne le voulais pas. Mère ne le voulait pas. Asta, Nupur et Arvin ne voulaient pas qu'il parte non plus. Une partie de la famille ne le voulait pas. Beaucoup de nos voisins ne voulaient pas que Krishna parte de cette maison, d'accord? Et Krishna ne s'est pas du tout enfui. Vous avez toutes les deux fait en sorte qu'il parte. Il s'est finalement enfui puisqu'il est parti, hein? Tu cries inutilement. Pourquoi tu te fatigues à pleurer comme ça? Tu devrais pourtant être heureuse que maintenant tes paroles se soient réalisées. Que Krishna soit comme ton mari et c'est bien le fils de mon frère. Comme tu vois, Ashok a quitté la maison parce qu'il ne pouvait pas remplir ses obligations. Et maintenant, Krishna n'a pas pu avoir ses 250 roupies. Il s'est enfui parce qu'il avait honte. Il nous a bien dit qu'il va travailler pour gagner de l'argent. Et il s'occupera de ses petites sœurs. Il n'est pas parti parce qu'il avait honte. Ce n'est pas à cause des 250 roupies, mais il est surtout abattu par les paroles que toutes les deux vous lui avez dites. S'il n'était pas capable d'apporter du curry de pois chiche pour Asta et Nupur, alors il sera un irresponsable. C'est pour ça qu'il ne revient pas. Et vous vous amusez bien toutes les deux. Maman, vous avez parfaitement le droit de dire tout ce que vous ressentez. C'est votre droit. Mais on ne peut pas nier la réalité. Que Krishna est un fouillard. Et il est comme son père Ashok. Mawa! Surveille ton langage. Exprime-toi avec respect. Tu parles de mon frère à Yashoda et à ma maman, compris? Je parle avec respect. Et tout ce que je dis, c'est la vérité. Yashoda, s'il prévient avant de partir, cela signifie qu'il est parti. Mais s'il part sans prévenir, cela signifie qu'il s'est enfui. Et comment appelle-t-on ces personnes? C'est ce que je viens de vous dire. Maman,
Vous êtes là, je vais vous préparer du thé. Ah, ma chère Yashoda, mais pourquoi tu penses à quelqu'un qui a décidé de t'abandonner? Il t'a abandonné. Laisse-le partir. Tu as 2 adorables petites filles. Elles sont encore en train de dormir. Hein? Pourquoi tu ne vas pas les voir? Va. Qu'y a-t-il? Pourquoi tu t'assois tranquillement là? Mais vas-y, sors! Allez, viens, sortons et célébrons ensemble. Ton souhait s'est bien réalisé aujourd'hui. Krishna vient de quitter la maison. Alors sortons. C'est bien ce que tu souhaitais. Oui, c'est bien ce que je souhaitais. Cette maison n'est pas à lui. C'est bien qu'il soit parti. Ceux qui peuvent rester, vivre dans cette maison sont les membres de notre famille. Tout comme les membres de la famille ont poussé Krishna à quitter cette maison, de la même façon, tout le monde fera en sorte qu'Ashok revienne sain et sauf dans cette maison, tu verras. Oui, tu as tout à fait raison. Mais je veux que tu m'emmènes un employé comme Krishna, qui ne s'énerverait même pas après avoir écouté toutes tes railleries, et qui aurait toujours du respect envers toi. La façon dont tu t'es moqué de cet enfant tout le temps était si cruelle que si j'en disais la moitié à Ashok ou à Arvind, ils auraient été fâchés. Ils ne m'adresseraient plus la parole. Ils seraient même fâchés pour toujours. Et à présent, tu devrais me trouver un employé qui porterait un sari pour faire rire tes petites filles. Lorsqu'il a découvert que tu étais allergique à la poussière, il venait ici tous les jours pour enlever la poussière de ton lit. Et malgré le fait que tu le grondes tous les jours. Donc vas-y, va me chercher un employé comme Krishna. Ça suffit, Malti. C'est un employé. Donc il faisait ce que font les employés. Au lieu de le considérer comme ton petit-fils, considère-le comme un employé. Il n'est pas un employé. Il n'a juste pas eu de chance que sa mère n'ait pas eu la possibilité de se marier avec son père. Sinon, crois-moi, il aurait osé te revendiquer ses droits. Et après avoir connu la vérité, tu n'aurais pas osé te comporter de cette manière avec lui. Ni même le traiter d'employé. Non, tu devras savoir quel est son plus grand malheur. Il est né contre les normes sociales de la société. Et tout ça, c'est en fait la conspiration de Mala. C'est elle qui a fait la cour à mon naïf de fils, qui l'a fait tomber amoureux. Et ça, tout ça, c'est de sa faute. Ce ne sont pas toujours les femmes qu'il faut blâmer. Quand une femme aime un homme, elle peut donner tout ce qu'elle possède à celui qu'elle aime. Et alors, si c'est la faute de Mala, il faut aussi reconnaître qu'Ashok a fait une plus grosse erreur. La société refuse toujours de reconnaître la faute d'un homme, comme si c'était son droit de naissance de faire des erreurs. Mais je ne suis pas comme cela. Je me battrai pour la justice. Et cela même si mon fils est contraint à subir le poids de cette décision.
Lâchez-moi, s'il vous plaît. Laissez-moi rentrer. Allez, dépêche-toi, Nupur. Je dois aller au poste de police après vous avoir déposé à l'école. C'est fait, continue. Blanc et noir? C'est quoi, maman? Je vais le faire moi-même. Krishna, mais où es-tu? Je suis certaine que tu t'es attiré de gros ennuis. Ouvrez-moi, s'il vous plaît. Y a quelqu'un? Je veux rentrer chez madame, moi. Ouvrez la porte, s'il vous plaît. À l'aide! Je veux sortir d'ici. Et en plus, madame doit être en train de m'attendre aussi. Mais comment je vais pouvoir donner du curry de pois chiche à Asta et Nupur? Je n'arrive pas à comprendre, madame. Et vous aussi, Manoj. Vous dites la même chose qu'elle. Vous devez recevoir des cas de ce genre tous les jours. En fait, aujourd'hui, vous adoptez l'enfant, et quelques jours plus tard, il quitte la maison. Tous les orphelins font tous la même chose. S'ils vivent dans une famille, ils doivent se soumettre aux règlements internes de cette famille. Alors ils choisissent de vivre sans règlement avec l'argent fourni par le gouvernement. Madame, vous vous inquiétez pour Krishna inutilement. Vous et moi l'avons cherché durant toute la nuit. Mais voilà. Écoutez, rentrez chez vous. Non, monsieur l'inspecteur. Krishna n'est pas un orphelin et il n'a pas quitté la maison. Mais la seule différence, c'est qu'il n'a pas reçu officiellement le nom de son père. Cependant, il m'a fait une promesse. Que jusqu'à ce que je le lui demande, il ne partira pas de cette maison, alors comment peut-il s'enfuir? Krishna accorde beaucoup d'importance à ce que je dis. Si vous ne voulez pas essayer de comprendre, alors que puis-je faire? Voyons, Yashoda. Il est aussi possible qu'il se soit considéré comme responsable de toutes les disputes et de tous les problèmes qui se produisent dans votre maison. Et il ne pouvait plus le supporter. Et en avait peut-être assez d'endurer tout ça. Il est également possible que Krishna ait pensé que s'il quittait la maison, votre vie serait plus facile. En tout cas, madame, si vous avez des soupçons envers quelqu'un, ou si vous pensez qu'il y a une quelconque relation avec quelqu'un, vous pouvez nous le dire. Nous allons enquêter sous cet angle, donc parlez, ce sera dans votre intérêt. Même moi j'ai assez de ce jeu, alors ce sera beaucoup plus amusant de jouer ouvertement. C'est certain que je vais emmener Krishna avec moi. Varun aurait pu kidnapper Krishna. Non, comment Varun pourrait faire ça? La police l'a emmené pour l'enquêter dans la ville de Surat. Et je garde un œil sur lui. Maintenant, il doit être dans une prison à Surat. Non, ça ne peut pas être Varun. Peu importe, Manoj. La seule chose que je sais, c'est que Krishna ne s'est pas enfui de la maison. D'accord, nous allons devoir poursuivre notre enquête. Nous vous informerons de toutes les nouvelles. Mais j'ai une demande. S'il vous plaît, essayez d'enquêter, en pensant qu'il ne s'est pas enfui. Et Manoj, est-ce que tu peux confirmer que Varun est bien en prison? Je vais essayer, Yashoda. Je ne sais pas où peut être mon Krishna.